Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'UMOA, cette institution économique francophone ou francophile france-africaine de l'Afrique de l'Ouest, a décidé de lever les sanctions contre le Mali. C'est une bonne chose apparemment qu'elle lève les sanctions. Quand on entend « Ah, on a levé les sanctions contre le Mali », les sanctions économiques contre le Mali. On oublie parfois que c'est une institution voleuse. Parce qu'elle avait bloqué l'argent du Mali, pas leur argent, hein, l'argent du Mali que le Mali garde dans cette banque. C'est une institution financière, c'est une banque. Donc, elle a bloqué l'argent du Mali pour sanctionner le Mali parce que le Mali, il y a eu un coup d'État ou deux coups d'État. Ce que Emmanuel Macron, l'autre rigolo, disait coup d'État dans un coup d'État. Vous voyez, ce que les gens oublient, c'est que cette institution-là, en principe, elle ne devait même plus exister. Parce que le CFA, c'est une institution qui est là pour protéger le CFA en Afrique de l'Ouest. L'objectif de l'UEMOA, c'est protéger le CFA en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une institution pour développer les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Non, c'est pour protéger le CFA, pour que les pays de l'Afrique de l'Ouest puissent continuer à garder le CFA ad vitam aeternam. Voilà le grand problème. Donc, quand ils suspendent, qu'ils lèvent les sanctions, ça n'a aucun effet d'abord, parce que ces sanctions ont été illégales, illégitimes et inhumaines. Comme je vous ai dit tantôt, c'est l'argent des Maliens qu'on a bloqué, qu'ils avaient bloqué. Ce sont les transactions avec les marchés, le Mali qu'on a bloqué. Ce n'est pas l'argent de la CEDEAO. Non, ce n'est pas l'argent de l'UEMOA. C'est l'argent des Maliens. Et il faut dire que cette institution financière, on dit bien institution financière, elle s'occupe des finances, de l'argent. Elle ne s'occupe pas de la politique. C'est pour la première fois que cette institution s'ingère dans les affaires politiques d'un État souverain. Fut-il membre de la CEDEAO, de l'UEMOA. C'est pour la première fois. Donc ces institutions-là, ces sanctions-là n'avaient pas lieu d'y être.
Et tout le monde sait aujourd'hui que c'est Emmanuel Macron qui a imposé cela. Parce qu'Emmanuel Macron voulait punir le Mali, puisque le Mali a chassé Barkhane. Le Mali, bon, maintenant ils ont même chassé les Nations Unies. Donc la punition, c'était celle-là. Mais vous savez, tous les pays qui sont victimes d'un embargo sévère finissent toujours par s'en sortir sans la levée des embargos. Vous voyez Cuba? Cuba est sous embargo depuis 60 ans. Mais Cuba, aujourd'hui, compte parmi les pays qui ont les meilleurs médecins au monde. Je répète, dans le domaine médical, Cuba est l'un des pays les plus avancés. Quand il y a eu Ebola en Afrique, pendant que les Américains fouillaient, ils abandonnaient même leurs bases militaires, les Cubains rentraient pour venir aider les Africains. Parce qu'ils ont des médecins, ils ont confiance. Vous voyez, Cuba a formé alors un nombre incommensurable des médecins africains. Contrairement à la France ou les États-Unis, Cuba a formé plus de médecins africains. Donc, il a contribué plus à l'élévation de l'humanité. Donc, les sanctions rendent fort. Et il ne faut pas oublier que le Mali maintenant exploite son or lui-même. Le Mali est le deuxième producteur de riz en Afrique. Ça, c'est en un an seulement. Le Mali exploite son coton. C'est devenu entre le premier et le deuxième producteur de coton en Afrique. Avec toujours ce même Assimi Goïta. À cause des sanctions. Les sanctions sont là, mais il avance. Donc aujourd'hui, là, on levait les sanctions. Ne pas les lever là. Ils s'en fichent. Le Mali n'a que faire avec ça. Ils s'en fichent. C'est-à-dire que c'est un non-événement. Vous avez vu, vous n'avez pas entendu un communiqué moi, je n'ai pas entendu un communiqué du gouvernement malien pour dire, ah, nous félicitons parce que nous, ok, vous avez trouvé que maintenant vous enlevez ça parce que ça n'a aucun effet. Tant pis. Je vous ai sorti une vidéo là sur la Russie, les sanctions là. 12 000 sanctions. La Russie a un taux de chômage de 3%. 3%. La Russie s'apprête à accueillir 7 millions de travailleurs immigrés. 7 millions. Pendant que la France est en train de chasser les immigrés parce qu'ils occupent leur travail. Oui, ils prennent le travail des Français. Donc, la Russie est en train de chercher des travailleurs. Vous comprenez un peu ce qui est en train de se passer là? C'est tellement ridicule le comportement des dirigeants africains qu'on se demande s'ils ont un cerveau ou pas. Mais vous savez pourquoi en fait ils ont levé les sanctions? C'est pour décourager le Mali de ne pas sortir du franc CFA, de ne pas créer sa propre monnaie. Voilà le vrai objectif. Parce qu'ils ont senti que le Mali là, est déterminé à obtenir toute sa souveraineté. Et parmi les leviers de la souveraineté, il y a la souveraineté monétaire. Donc le Mali ne peut pas parler de la souveraineté si elle n'a pas la souveraineté monétaire. Nous l'avions dit quand le Mali a lutté pour le départ de Barkhane. On l'a dit que, mais il reste, si Barkhane n'est pas là, les Nations Unies là, c'est un demi-Barkhane. C'est Barkhane en miniature. C'est Barkhane en récessif. Donc, il faut qu'il fasse partir Barkhane. Et après, il faut s'attaquer au franc CFA. Donc, on est sur le Mali est sur la bonne direction. Le Burkina Faso aussi est en train de suivre. C'est fort probable que les deux pays vont sortir en même temps et puis créer leur monnaie à eux. Ou dans un premier temps, utiliser même la monnaie guinéenne dans les trois pays. Ça change quoi? Voilà le vrai problème. Voilà le vrai enjeu. La décision de lever les sanctions contre le Mali, ce n'est pas une décision neutre. Ce n'est pas une décision réfléchie. Ce n'est pas une décision humanitaire.
Ce n'est pas une décision juridique, parce que déjà, la sanction elle-même était contre la loi. Aucun texte de l'UEMOA ne prévoit des interventions dans le domaine politique. Et c'était une sanction qui avait été imposée par des Français, Emmanuel Macron notamment. Donc, lever ou pas lever, on s'en fiche. Ils n'avaient qu'à garder ça, puisque ils sont là pour la France. Ils n'avaient qu'à garder ça. Ils ont levé les sanctions. Il n'y a pas encore eu d'élection. Et c'est pour ça que vous avez vu le président Bola, là, le nouveau secrétaire président de la CEDEAO, crier et tout pour intimider. Il intimide personne. Il intimide personne. Il intimide sa propre personnalité à lui. Il intimide son esprit. Mais il ne peut pas intimider les Maliens, les Africains, non. Il n'intimide personne. Personne n'est dupe maintenant. La jeunesse africaine, là, tout le monde sait, même au Nigeria, les gens savent que le comportement, là, ce n'est pas un bon comportement. Que notre avenir, là, ça dépend de notre autodétermination, de notre souveraineté. Si le Nigeria n'arrive toujours pas, malgré les progrès économiques qu'il faut saluer, le Nigeria n'arrive toujours pas à avoir sa souveraineté, alors elle n'a pas le droit d'empiéter les Maliens, d'obtenir leur souveraineté. Tout ce que vous avez vu là, c'est pour ça. L'objectif, c'est faire en sorte que le Mali ne puisse pas créer sa propre monnaie. Mais le Mali va créer sa propre monnaie. J'en suis sûr et certain. C'est question du temps seulement. Voilà. Et donc, ils sont, comme on l'a dit, ils sont baisés. Permettez-moi le terme. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Ça ne sert à rien de lever des sanctions que vous avez maintenues illégalement, que vous avez obtenues, et pour faire mal à un peuple qui ne vous a rien fait. Un peuple frère. Ça ne sert à rien. C'est ridicule. Et maintenant, vous venez dire que, bon, nous levons les sanctions, vous voulez qu'on vous acclame? Mais vous êtes bêtes ou quoi? Ces gens de la CEDEAO sont bêtes, c'est des voyous, c'est vrais imbéciles, des monstres, des vauriens. Non. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je suis convaincu que le Mali ne tombera pas dans ce piège ridicule. Soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.